Et coucou amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sur les énergies générales de votre signe pour ce début juillet, pour les 2 premières semaines de juillet. Alors, hop. Qu'a-t-on à vous dire, à vous les Capricornes? Hop, ouais, 2, pourquoi pas, ça arrive. Jusqu'à 2, je suis d'accord, au-delà, ça fait un peu beaucoup. Allez, qu'a-t-on à vous dire les Capricornes pour ce début de... c'est comme ça que je l'ai vu tomber, ça comme ça, ça comme ça. Juillet, beaucoup de cartes pour vous. Décidément. Hop. Et hop. Allez. Ah non, là il y en a trop. 3, faut pas abuser. 4 d'ailleurs. Non. Hop. Voilà. Allez, super, la nourriture. Alors, qu'a-t-on à vous dire, Capricorne? Si j'arrive à l'attraper. On parle de discernement. Ok, c'est cool ça. On parle de la terre et le chakra du cœur. On vous demande, amis Capricorne, en ce début de mois de juillet, de connecter à des énergies de discernement, c'est-à-dire à aller vous connecter à ce qui se passe autour de vous et à trouver de la cohérence, ou à mettre de la cohérence dans ce qui se passe. C'est vraiment important. Peut-être que vous êtes un petit peu actuellement, il y a plein de choses qui se passent et puis vous prenez comme ça, ou vous réfléchissez en fonction de vous, de ce que vous aimeriez, de vos rêves, sans forcément comprendre que c'est important de relier ça à la réalité dans laquelle on vit aussi dans la 3D. Bien évidemment qu'on avance de plus en plus vers des énergies de 5D, mais il n'en reste pas moins vrai que nous sommes incarnés dans la matière. D'ailleurs, on a l'énergie de la Terre, hein. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique, tu vois, en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la Terre et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. Et on te rajoute la fréquence du chakra du cœur. La fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Donc on te demande vraiment, tu vois, de mettre en place une nouvelle manière de voir les choses, de réfléchir plus en accord avec la réalité, plus en accord avec la 3D, tout en étant connecté à ton chakra du cœur. On a l'énergie de l'amour, de l'ange de l'amour qui revient. Donc on te demande bien évidemment de mettre beaucoup d'amour dans cette situation, dans ces compréhensions, un amour qui est plutôt inconditionnel. On te dit aussi que tu manques fortement d'ancrage. Donc peut-être que quelque part, cette situation amène des peurs dans ta vie et on te demande du coup de aller te connecter, t'ancrer, t'enraciner pour pouvoir travailler cette notion de sécurité. Dans les obstacles qui peuvent t'amener à être un peu embêtant sur cette élévation pour ce début de mois-ci, on a la souffrance est nécessaire et je fais des suppositions. D'accord? Donc on est d'abord sur une croyance dans laquelle tu te fais potentiellement souffrir, hein, tu prends ce qui te parle bien évidemment, parce que c'est nécessaire de souffrir. Mais aussi, dans un comportement, je fais des suppositions, le fait de tourner en boucle sur, de faire des questions-réponses dans ta tête qui ne soient pas du tout en accord avec la réalité, justement. C'est pour ça qu'on te demande de discernement, voilà, dans ce qui se passe actuellement. Et on te propose la nourriture comme ressource potentielle pour aller mieux et pour t'aider à t'élever. La nourriture, c'est quoi? C'est la nourriture physique, d'accord? Donc faire attention à ce que tu manges, que ce soit bon, sain pour toi. Mais c'est aussi la nourriture psychique, la nourriture énergétique, la nourriture spirituelle, la nourriture intellectuelle, etc. Fais attention à ce que tu fais rentrer dans ta vie, dans ton environnement, dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit, dans tes pensées, de manière à ce que ce soit positif pour toi et non pas justement avec je fais des suppositions, tourner en boucle en s'alimentant de pensées négatives, par exemple. Voilà. Donc j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me dire ce qu'il en est pour toi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite pour une prochaine guidance.